Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale que j'avais pas prévu de faire à la base. D'ailleurs j'étais en train de travailler sur d'autres sujets de vidéo qui avaient absolument rien à voir. Mais je vais pas vous mentir, ce matin quand je me suis réveillé et que je regardais un petit peu les réseaux sociaux, il y avait une info qui revenait quasiment partout. C'est tout simplement ce que les médias ont appelé la nouvelle affaire Rabiot. Alors d'abord je vais rappeler les faits de manière objective pour expliquer ce qui s'est passé pour ceux qui sont pas au courant. Et ça avant de vous donner mon avis sur ce que j'en pense. D'ailleurs je vous préviens, vous allez être pas prêts. Donc c'est parti pour cette vidéo. Donc comme vous savez actuellement le monde du football il est en pause, je pense d'ailleurs que vous connaissez les raisons. Mais justement actuellement il y a quelques championnats qui ont décidé de reprendre petit à petit les entraînements. Et c'est le cas par exemple du championnat italien où joue Rabiot avec la Juve. Donc le club a rappelé tous les joueurs qui étaient à l'étranger à revenir en Italie pour pouvoir reprendre petit à petit les entraînements en passant par des séances facultatives à des séances obligatoires. Sauf que monsieur Rabiot a pas décidé de revenir, dans les médias ça parle de grève individuelle et la raison elle est complètement folle. Le mec il râle parce que le club a décidé de diminuer les salaires des joueurs pour pouvoir les reverser aux autres employés du club, que ce soit les cuisiniers, les femmes de ménage, etc. Ce qui en soi était une super initiative vu qu'ils étaient en chômage temporaire pendant cette période, sauf que eux, contrairement aux joueurs, ils peuvent pas se permettre d'avoir un salaire qui diminue pendant plusieurs mois. Donc franchement, tellement que j'étais choqué quand j'ai vu cette info, j'y ai pas cru. Et je l'ai vu une fois, deux fois, trois fois, je me suis dit c'est un fake, c'est pas possible. Donc quand j'ai vu que pour finir ça a été confirmé par plusieurs médias comme Eurosport, Le Figaro ou encore l'équipe, j'étais tellement surpris et choqué que je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en parle. À la base, je me suis dit que j'allais en parler dans une story Insta comme je peux faire parfois, quand c'est pour évoquer des sujets comme ça à chaud qui nécessitent pas forcément une vidéo. Mais après, je me suis dit que ça allait être un petit peu trop long pour une story, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo sur YouTube. Parce qu'à un moment donné, ce joueur il commence vraiment à devenir insupportable. Il a vraiment une mentalité de gamin pourri gâté. Franchement, ça fait des années qu'à chaque fois qu'on entend parler de lui, c'est pas pour une performance sportive, parce qu'il a marqué un but, parce qu'il a mis une passe décisive. Les trois quarts du temps, c'est parce qu'il a fait un nouveau caprice qui a fait le buzz. Quand il était au PSG, il avait plein d'histoires comme ça. Après, je vais pas toutes vous les dire, mais pour vous donner quelques exemples. Déjà, une fois en finale de Coupe de France, il est arrivé en retard et Laurent Blanc, qui était l'entraîneur à l'époque, il a voulu le sanctionner. Ce qui est tout à fait normal pour tout le monde, à part pour monsieur Rabiot qui voulait quitter le groupe à cause de ça. Et aussi une fois en équipe de France, sans pression, il s'est plaint parce qu'il faisait trop froid et qu'il avait peur de se blesser dans un match. Ça a été très dur pour toi d'entrer dans cette rencontre? C'était assez dur parce qu'il faisait froid, j'étais pas chaud, c'est compliqué, j'avais aussi la peur de me blesser. Et le pire c'est qu'on parle pas d'un match amical, on parle de qualification en Coupe du Monde. À un moment donné quand tu représentes ton pays dans ce genre de match, mais qu'il fasse froid, qu'il pleuve ou qu'il fasse chaud, mais qu'est-ce que tu t'en fous, tu dois donner ta vie sur le terrain. Surtout en plus que le match c'était contre la Bulgarie, et c'est tout simplement le même pays qui a éliminé la France la dernière fois que les Bleus ont pas participé à la Coupe du Monde. Après l'affaire la plus connue avec Rabiot, c'était quelques mois après, justement aussi avec l'équipe de France. Quand il a vu qu'il était pas dans la liste des 23 pour jouer la Coupe du Monde, le mec il a refusé d'être réserviste, c'est grave quand même. Après 2 ans plus tard quand sa mère elle a vu les proportions que ça avait pris, le fait que la France a été championne du monde, et le fait que peut-être son fils il a plus jamais reprendre le maillot des Bleus, là comme par hasard il y a un marche arrière qui s'est fait et apparemment c'est plus vrai. Donc on va pas se mentir, quand à ça tu rajoutes la dernière histoire avec Rabiot, pour moi c'est tout simplement la goutte d'eau qui a fait exploser le vase. Moi c'est officiel, ce joueur je le supporte plus, parce que je suis désolé mais à un moment donné quand il y a une initiative comme ça qui a été prise par le club et qui a mis tout le monde d'accord, d'ailleurs dans le monde entier il y a plusieurs autres clubs qui ont pris cet exemple. Donc moi je me serais jamais dit qu'il y a des joueurs de foot avec leur salaire astronomique qui gagnent, qui pourraient refuser de partager une partie de leur salaire avec les employés du club. Pour moi ça aurait été inimaginable parce qu'on parle quand même des personnes qui les nourrissent tous les jours, qui nettoient derrière eux, qui lavent, sèchent et repassent leurs vêtements. C'est des personnes qui se réveillent à 5h du matin tous les jours pour faire en sorte que quand les joueurs ils arrivent au club, ils trouvent tout prêt. Que ce soit les équipements qui sont encore bien chauds après le séchage et le repassage, que ce soit le petit-déj qui pourrait nourrir une meute d'ours, ou encore le vestiaire qui brille qui sent l'odeur de la fraîcheur, alors que la veille il était dans un état où même un rat il aurait pas osé rentrer. Et toi Rabiot, espèce de tête à claque que t'es, tu fais ton cinéma en refusant de partager avec eux. Mais franchement, mais si c'est vrai, mais t'es vraiment une raclure mon gars. Toi tu vas bien te retrouver en enfer avec Régis et Clémentine de Koh-Lanta et Arturo de la Casa de Papel. Le pire c'est qu'on pourrait se dire encore ouais c'est vrai, c'est possible que Rabiot il a un petit salaire, peut-être que c'est le plus petit salaire du club, c'est pour ça qu'il se plaint. Alors que pas du tout, il fait partie des plus gros salaires de la Juve avec Cristiano et Dybala, t'imagines? Et après ça, il ose encore l'ouvrir, mais c'est un truc de fou. Vous savez que juste un mois de salaire de Rabiot, c'est plus que ce que la plupart des gens dans le monde gagnent sur toute leur vie. Et en plus, le pire, c'est que ce mec, pour l'instant, c'est personne dans le monde du foot. Franchement, encore si ça avait été Buffon qui avait demandé ça, j'aurais pu dire d'accord. Le mec, il est en fin de carrière avec son club, il fait partie des joueurs qui ont le salaire le plus petit. Donc avec tout ce qu'il a apporté à ce club, si ça avait été lui qui avait demandé ça, j'aurais pu encore comprendre. Mais là, quand tu vois que même des grands noms comme Buffon ou Cristiano, ils ont rien dit, et que t'as quelqu'un comme Rabiot avec sa tête de maréchal Ferrand qui vient se plaindre, mais ça rend fou. D'ailleurs là, justement, pour l'anecdote, je sais toujours pas quel titre je vais donner à cette vidéo. J'hésite entre la pire tête à claque ou la pire raclure du football français. Et je pense que je vais plus pencher sur raclure parce que tête à claque encore c'est gentil. Après voilà, de toute façon je pense que ça sert à rien de l'insulter. Au final pour moi cette histoire elle l'a plus desservi à lui qu'autre chose. En fait il a juste prouvé qu'il avait pas une mentalité de grand joueur. Parce que si on doit le comparer par exemple à des coéquipiers comme Cristiano, ils ont montré que c'était des grands joueurs pour ce qu'ils faisaient sur le terrain et en dehors du terrain. Et ça je pense que c'est quelque chose que Rabiot comprendra jamais. D'ailleurs justement en parlant de Cristiano, je prépare une vidéo où je vais le comparer à Messi. Je vais le confronter en utilisant plusieurs critères de comparaison pour vous dire lequel des deux est le meilleur pour moi. C'est quelque chose d'ailleurs que j'avais déjà fait avec Mbappé et Neymar par exemple, et je pense que ça va vraiment être intéressant de le faire avec les deux meilleurs joueurs du moment. Du coup si cette vidéo elle vous intéresse, abonnez-vous pour pas la rater quand elle sortira, mais surtout en attendant prenez soin de vous.